Mag, tu racontes à tout le monde comment on fait pour pas avoir de tics? Mhm. Mhm. Ok. Alors moi j'ai bien entendu, mais je suis pas sûre que tout le monde comprenne. Donc je prends la relève, mon chien, si ça te dérange pas. Alors du coup, je vais vous montrer ma petite recette. J'en ai déjà parlé en cours, mais je vais vous faire une petite vidéo comme ça sera, comment dire, plus facilement partageable, on va dire. Du coup, les tiques cette année, c'est juste une catastrophe et on en a marre de traiter nos animaux avec des produits chimiques et pesticides qui leur bousillent la santé et qui coûtent super cher. Du coup, vous n'avez rien besoin de plus que de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile végétale, hein, ça ira très bien. Moi, j'utilise de l'huile de pépins de raisin parce qu'elle n'a pas d'odeur. Et en plus, c'est pas très cher. Vous voyez, moi, je l'ai acheté à Carrefour, ça coûte 4 €, on se ruine pas, quoi. Ensuite, vous aurez besoin d'huile essentielle de géranium d'Égypte. Donc moi j'achète sur Aromazone, un très bon site, j'aime beaucoup. Des huiles essentielles de lavande vraie, de la vraie lavande. Et des huiles essentielles de citronnelle. Ok. Alors moi avant, je faisais une bêtise, c'est que je mettais toutes mes huiles essentielles dans de l'eau. Ça ne dure pas puisque les huiles essentielles donc qui sont de l'huile, si vous avez suivi vos cours de chimie, l'huile ne se mélange pas à l'eau et du coup l'odeur est éphémère. Donc on change de technique, hein, il faut admettre quand on fait des erreurs, c'était une bêtise. Donc du coup j'utilise maintenant comme diluant de l'huile de pépins de raisin. Hein. Et en plus vous allez voir que c'est nettement plus économique puisqu'on en fait en moins grande quantité et on n'est pas obligé d'asperger son chien comme des malades. Alors à savoir sur les huiles essentielles quand même, c'est allergène et donc du coup il va falloir les tester toutes indépendamment les unes des autres sur votre animal pour savoir s'il ne fait pas des réactions. D'accord. Petite note également à proscrire sur les chats. D'accord. On n'utilise pas d'huiles essentielles sur les chats, ça leur bousille le foie, c'est pas bon de tout. Ok. Sachant que le chat n'attrape pas la maladie de la pyroplasmose comme le chien. Et si on protège aussi bien nos bêtes de ces sales bêtes de tiques, c'est en partie pour les protéger de la pyroplasmose, d'accord? Sachant que même quand votre chien est vacciné, il peut quand même attraper certaines souches de la pyro. Donc, attention, d'accord? Donc, vous prenez de l'huile de pépins de raisin, vous prenez un petit contenant, donc moi j'aime bien prendre les trucs spray à cheveux, je les vide et puis je mets mon petit mélange là-dedans parce que c'est pratique, je peux l'emmener partout. Et donc vous le remplissez et vous allez mettre 10 gouttes d'huile essentielle de géranium d'Égypte, 10 gouttes essentielles de lavande vraie et 10 gouttes essentielles de citronnelle. D'accord? Vous faites votre petit mélange et ensuite vous aspergez sur votre chien, donc en général derrière les oreilles, sur la ligne du dos et à la base de la queue. D'accord? Ça, c'est hyper efficace. Moi, mon chien n'arrêtait pas de choper des tiques dans mon jardin, on était envahis et depuis, ma foi, on a plus de problème. À savoir également que vous pouvez vous en asperger dessus, une petite noix dans les mains et vous en mettez un petit peu sur la peau. Ça va l'hydrater, hein, avec l'huile de pépins de raisin. Et en plus de ça, vous êtes tranquille des moustiques. Et ça, c'est pas négligeable. Donc multifonction. Hyper efficace et c'est pas dangereux pour la santé de votre animal comme les pesticides que vous pouvez trouver en commerce. L'huile de pépins de raisin, vous en avez pour 4 € et le total des huiles essentielles, vous devez en avoir pour une petite dizaine d'euros, sachant que votre mélange vous fera l'année, voire si c'est pas 2 ans, quoi. Avec tout ça, vous en avez pour 2 ans de répulsif, donc c'est génial. Voilà. Sachant qu'il faut toujours quand même prendre garde, hein, si votre chien a quand même été piqué par une tique, prenez garde, désinfectez, faites attention à ce que la tête ne soit pas restée dans la peau, etc., 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 mais vous connaissez la chanson. Allez, ciao, bye!